j'ai pas eu de calcul. Je savais que ça allait arriver. Je savais pas quand, mais il y a un truc que j'ai compris. Et il y a un truc que je dis toujours. Le mot-clé, c'est l'endurance. Tu vois? C'est-à-dire forcément, tu vas passer par des phases où tu auras envie d'arrêter, où tu n'auras plus d'énergie, où tu auras l'impression que ce que tu fais, ça sert à rien. Mais il y aura toujours un signe qui va te montrer que non, tu es dans le bon. Ouais. Je te jure. Et moi, j'ai compris que moi, tout ce que je fais là, je savais que ça allait mettre du temps. Mais qu'une fois que j'allais être installé, parce que j'estime que je suis encore dans le marathon, hein. Tu vois, j'y suis encore. Tu vois, j'aurais pu avoir une ascension fulgurante et tout, comme certains qui ont pété au bout de 2-3 mois à folie et tout. Ouais. Mais moi, je me dis que plus je mets du temps à y arriver, c'est qu'une fois que je serai installé, je vais plus bouger. Ouais. Et moi, je suis dans ce processus-là. J'ai compris que moi, ça allait mettre du temps, mais une fois que je vais arriver là où je veux être, là, ah, poto, venez me bouger si vous pouvez. Ok, Salut les gars, ici votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur forcément, mais avant de commencer les gars, on n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, on partage, partagez le virus. 2026, le retour des Rêveurs podcast, rejoignez le gang, c'est bon, c'est fait, générique, let's go. 30, hey. Nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, it's one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like grapple. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want. Nouvel épisode, nouveau rêveur, comme je vous disais. Aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir mon gars. Ça, c'est vraiment mon G. J'aime toujours commencer les épisodes sur une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Mais avant ça, on n'oublie pas. Calcium TV, c'est lui. Le RC, c'est toi. Frappe Média, c'est lui. En équipe, c'est lui. Nos vies de papa, la paternité positive, c'est ce monsieur Yo OBG dans la maison. Comment tu vas? C'est comment, Charles? On est là quoi? Frérot, avant de commencer, déjà ce que tu fais, c'est très lourd. Et merci. Je te souhaite une bonne année 2026, frérot. Exactement. Et voilà, on va essayer de faire d'être dans la continuité de 2025, en vrai. Ah, d'être dans la continuité. Et quelle continuité pour toi? Ouais, de ouf. Mais avant qu'on se lance là-dessus, comme je t'ai dit, anecdote sur comment j'ai connu l'invité, il faut savoir que ce monsieur, on se parlait déjà sur les réseaux, tu m'avais envoyé un message et tout. Moi, il faut savoir que je suis Calcium depuis. Quand j'ai commencé les podcasts, etc., moi, je regarde beaucoup de trucs Henry, mais les premiers podcasts, entre guillemets, français que je regarde, les premiers formats, c'est vous, en vrai. Sur Facebook à l'époque, etc., les trucs en noir et blanc. Nice to meet you, exactement, wow. Ça, c'était lourd, ça me faisait kiffer. Et après, quand je t'ai vu chez Money Time, etc., Good Vibes, comme t'es à la caméra, t'es comme ça en vrai. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et je te dis ça, tu vois, sincèrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça dans le milieu, en tout cas pour moi. Tu vois, donc ça me fait plaisir de ouf. Mais comme on dit, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Qui est monsieur Yo OBG? Dis-nous un peu comment t'as grandi, ramène-nous à Rousseau, ramène-nous à Sarcelles. Parle-nous un peu de Sarcelles, là, tu me renvoies à des trucs, c'est incroyable, genre. Comment j'ai grandi, moi j'ai l'habitude de dire que, en tout cas chez moi, dans ma famille, c'était la fête à la maison. Ouais. Vraiment, genre, t'as vu, je suis issu d'une fratrie de 6. Voilà, on a grandi avec mes frères et sœurs. Voilà, une maman très, très aimante, très attentionnée, un papa attentionné, dur mais juste. Ouais. Et voilà, l'éducation, l'esprit de famille, le sens du partage. Ouais, c'est tous ces trucs-là. Hein. Après, si on doit parler de l'école, voilà, moi j'étais un élève qui avait peur un peu des profs. Ah ouais, discret, ça veut dire et tout? Ouais, moi j'avais peur des profs. C'est-à-dire que j'étais un peu comme ma mère. On veut pas d'histoire, donc on a des bonnes notes. Okay. Tout le monde est content. Il n'y a pas de trucs, ah machin, lui, il a pas bien fait, machin, tout ça et tout. Mais arrivé au collège, bon voilà, hein, la découverte, c'est même pas la découverte, c'est voilà, je me fais plein de potes, je commence à m'affirmer un petit peu, tout ça. Et puis arrivé au lycée, kermesse totale. Vraiment, kermesse totale. Tu vois, je découvre les ensembles pots de pêche hein, avec les terminales, les femmes de terminale. Ouais. Et voilà, mais sinon, non, une scolarité plutôt correcte. Arrivé au lycée, après, bon, c'était un peu plus différent, c'était un peu différent, mais sinon, globalement, ça a été en vrai. Ok, et la musique, tu vois, on va y venir très vite. Ouais, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu ton métier, tu vois, t'es dans le milieu. Grave, ouais. Moi, j'aimerais savoir, c'est
c'est quoi ce qui t'a mis dedans, tu vois. J'aime toujours demander aux gens qui sont acteurs de la culture hip-hop, qu'est-ce qui vous a plongé dedans? Est-ce qu'il y a un album, un CD, un souvenir comme ça où c'est le premier truc auquel tu penses? Ouais, il y en a plein. Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est mes grandes sœurs déjà qui me mettent dedans. En vrai, tu vois, dans tout ce qui est hip-hop et tout, c'est mes tantes, mes grandes sœurs. Je découvre le hip-hop avec des femmes, moi. Tu vois, donc j'arrive en plein... toute l'époque Missy Elliott, Alia, Foxy Brown, Lil Kim, Queen Latifah, MC Light, tu vois, toutes ces femmes-là, moi je découvre ce truc-là avec des femmes, tu vois. Et c'est après que voilà, je me rends compte qu'il y a des gars et que bon, déjà moi dans ma ville on est très West Coast, tu vois. Il faut le dire, Sarcelles, grosse ville, t'as vu, donc, avec une grosse culture hip-hop. Ouais, nous on est des Californiens, tu vois. À Sarcelles, ça veut dire que Snoop, forcément, Dr. Dre, Tupac, Ned Dogg, Corrupt, tout ça et tout, tu vois. Et c'est après que vient la East Coast, après, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un New-Yorkais californien, tu vois. Je suis même un Californien de New York, genre, tu vois. Parce que une fois que j'ai découvert New York, bah voilà, super fan, hein, tu vois. Busta Rhymes qui fait partie de mes rappeurs préférés, Fabulous 50, en vrai tout le G-Unit, Nas, Jay-Z, et j'en passe, tu vois. Donc voilà, mais après si je dois aller plus loin que ça, voilà, la musique, pour moi la base de la musique c'est Michael Jackson, frère. Tu vois, le GOAT, non, faut le dire, le GOAT. C'est avec lui que je grandis. Je grandis clairement avec l'album Dangerous, tu vois. Et c'est ce qui m'amène après à Thriller, à Off the Wall, aux Jacksons, à Jackson 5, ainsi de suite. Et après, je vais aller chercher, tu vois, James Brown, les machins, les Temptations, les machins, la Motown, tu vois. Mais ouais, en vrai, c'est tout ça qui m'amène à ce que je fais aujourd'hui, en vrai. Tu vois. Ok, j'aime bien, tu as parlé de l'album Dangerous. J'aime toujours poser cette question-là aux gens. C'est quoi ton top 5 album? Tu vois, pour décrire ta personnalité. Si demain, on devait faire un biopic de Yo OBG, pour faire la bande-son, on doit piocher que dans 5 albums, ce serait lesquels? En vrai... T'as vu, je suis très ouvert musicalement. Ça veut dire qu'il y aura de tout. Ouais. Tu vois, il y aura forcément du R&B, il y aura du dancehall, il y aura peut-être du reggae, il y aura du zouk. Tu vois. Il faut. Mais voilà, si je dois me référer à des albums, t'as vu, qui correspondent vraiment à la personne que je suis, donc forcément, numéro 1, Off the Wall, Michael Jackson. Forcément. Obligé. Ok. C'est Number one, celui-là est pas un... Ouais, c'est mon album préféré de Michael Jackson parce qu'il représente plein de choses. Tu vois déjà le fait qu'il se soit un petit peu émancipé de ses frangins, mais à côté de ça, c'est un album de la joie pour moi, tu vois. C'est le ressenti que j'ai quand j'écoute ce projet, c'est que Michael Jackson était heureux, tu vois. Et moi, je fonctionne avec ce truc-là, avec l'énergie de l'album, tu vois. C'est ce que je ressens, beaucoup de joie dans ce projet. Ensuite, forcément, Singila, On ne vit qu'une fois. Ok. Voilà, c'est un album qui a eu une grosse influence dans ma vie. Surtout quand j'étais adolescent. Je commençais à être dans les dramas avec les femmes, les machins. Voilà, il y avait un frérot qui nous parlait. Directement. Et du coup, il y a des choses que tu comprends mieux, tu vois. Il y a des choses que tu comprends mieux. Donc, j'en profite pour faire un gros big up à Singila. Vraiment, merci pour les travaux. Big up à Singila. R&B façon plus Curry cette fois-ci, Jamie Foxx. Ok. Jamie Foxx avec l'album On ne cite pas souvent pour ses qualités de chanteur. Hein. On le cite pas souvent pour ça. Moi, c'est un album que j'ai kiffé. Hein. Voilà, c'est clairement un album pour faire l'amour, frère. Comme ça, je le dis, c'est dit. Et voilà, c'est un album que j'ai kiffé de fou. Ouais. Ensuite, forcément, je suis dans le zouk, frère. Il faut. Je suis dans le zouk. Sarcello, une grosse communauté afro-caribéenne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, quand t'es sarcellois, t'es forcément antillais. Album de zouk, moi celui qui m'a matrixé à mort jusqu'à maintenant. Milka simplement. Ok. Obligé. Milka, une voix puissante et douce à la fois. Elle chante en anglais, elle chante en français, elle chante en créole haïtien. Non, c'est trop. Ouais. J'ai dit cet album, c'est un no-skip pour moi. C'est dinguerie, genre. Incroyable. Et après, pour finir, en vrai, tu vois, là, il n'y a pas d'album rap. Je suis obligé de parler d'un album rap qui m'a matrixé. J'aurais pu parler de l'album de Chris, Gimme Mike là. Mais je vais parler de l'album Get Rich or Die Trying de 50. Ok. Obligé.
Ok. Obligé. Donc ça, c'est ton album vraiment East Coast new-yorkais de... Ouais, fort. Ouais, de ouf. De ouf. J'aurais pu dire Doggy Style, tout ça. Mais 50, vraiment, t'as vu, c'est dans mon adolescence. Le mec, il m'a matrixé. C'est à cause de lui que j'ai commencé à faire des pompes. Tu vois ce que je veux dire? C'est à cause de lui que j'ai un peu gainé commencé à aller à la salle, tout ça. Quand il arrive avec Inda Club, qu'il arrive d'en haut, on se dit, ouais, c'est quoi ce délire? Ouais, ça, il a bouleversé la culture. Hein. Tatoué, tout ça. Mon été 2003, incroyable. T'as vu 21 Question, incroyable. Many Men, dinguerie, tu vois. Donc, non, 50, fort. Non, mais gros, classique, critique un peu l'album. Mais tu vois, ça m'aide à mieux comprendre ta personnalité maintenant et tout. Et je voulais te demander, tu vois, t'as un gros passif de football. Oui. J'ai fait mes recherches, t'as joué au foot. T'as même travaillé dans un magasin de foot en tant que vendeur, manager de magasin. T'as fait des vraies recherches. Hein. Il faut. Et moi, j'aimerais savoir, tu vois, le podcast, c'est Les Rêveurs Podcast, le nom est dans le titre. On a souvent des rêves, des passions, etc. Il y a des rêves qui avortent un peu, entre guillemets. Oui. Tu vois. Et moi, j'aimerais t'interroger sur ton rapport au foot. Qu'est-ce que toi, ça t'a appris déjà sur toi en tant qu'homme, en tant que personne? Est-ce que tu avais des ambitions de carrière? Et comment le shift il se fait? Comment Yo, qui kiffe le foot à la base, aujourd'hui il est host, il est animateur radio, etc. Emmène-nous un peu là-dessus. Moi, je commence à jouer au foot. À quel âge? Je m'inscris au foot à quoi, 8 ans, peut-être 7-8 ans, tu vois. Et moi, en fait, le foot m'a beaucoup aidé. Parce j'ai pas l'air comme ça, mais à la base, je suis un grand timide, moi. C'est-à-dire, je parle pas trop. Tu vois, je suis dans mon coin, je suis réservé. Bon, à la maison, un petit peu agité, forcément, tout ça, parce que je suis avec mes frères et sœurs, je suis dans mon cocon, je suis dans ma zone de confort, donc c'est cool, tu vois. Mais une fois que je sors de ma zone de confort, voilà, moi, je suis, tu vois, très observateur, je parle pas trop, tout ça et tout. Et le foot, en fait, m'aide à m'ouvrir aux autres. Tu vois, vraiment, ça m'aide à m'ouvrir aux autres. Je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de frères, grâce au foot, tu vois. Mais ouais, c'est ce qu'on faisait le plus, hein. Pendant les vacances, ça joue au foot. Franchement, j'ai joué à un bon niveau. Ouais, j'ai joué à un bon niveau. J'ai joué à quoi? J'ai joué en 13 ans DH. À l'époque, c'était le plus haut niveau. Tu vois, donc je me retrouve à jouer contre le PSG. Des belles équipes. À l'ACBB. Je jouais à l'ACBB. À l'époque, il y avait Hatem Ben Arfa. Ok, d'accord. Ouais. Je joue contre Hatem Ben Arfa. Le phénomène qu'il était, c'était vraiment ça, genre. Trop fort. T'as vu, moi, c'est le mec le plus fort contre qui j'ai joué. Incroyable. C'est pas n'importe qui, hein. Non, vraiment dingue. Mais ouais, forcément, quand tu commences, t'as des ambitions de vouloir te retrouver dans un truc où tu te vois peut-être aller plus loin, tu vois. Donc ouais, je joue quoi je commence à 8 ans, c'était quoi? C'est quoi, U9? U9, c'est ça? Ouais, c'est ça, U9, U10, je sais plus. U9, après j'enchaîne, hein, tout ce qui est... Ouais, nous, à l'époque, c'était quoi? Benjamin, voilà, c'était Benjamin. Benjamin, cadet... Ouais, donc après, tu bascules en moins de 13, il me semble. Ouais, donc je fais 13 ans DH, je fais 15 ans DSR. DSR, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je sais plus. La vérité, je te parle de trucs qui remontent de ouf. Non, mais de toute façon, les gens à qui ça parle, ça va leur parler. Ouais, 15 ans DSR, 18 ans DHR. Après, j'arrête le foot en vrai. Ouais, j'arrête le foot pour plein de raisons. Tu vois, arrivé en 18 ans, je tombe sur un coach incompétent qui me fait douter de mes capacités, clairement, alors que le mec est nul. T'as vu, il connaît rien, tu vois. Donc j'arrête le foot parce que je suis dégoûté. Mais je continue de jouer. Tu vois, des fives, on jouait foot à 9 et tout avec les frérots, tout ça. Mais bon, il y a un événement qui fait aussi que je suis amené à comment dire, à être pas dégoûté du foot, mais voilà, je prends un vrai coup, tu vois, un trauma de ouf. Donc j'ai un coach, mais justement, tu vois, la période où j'arrête, il s'appelait William, paix à son âme, qui me redonne goût au football, tu vois, justement après le dégoût d'avoir été coaché par un nulard. Et voilà, il se rend compte, il aime beaucoup ma façon de jouer, tout ça, machin, donc ça me redonne goût, je reprends une licence, tout ça, je suis titulaire, tout ça et tout. Et il arrive un drame, tu vois, où il y a un accident de voiture avec ses amis, lui des passagers, donc voilà, il décède sur le coup, tu vois. Et donc je prends un gros coup, mais à ce moment-là, en vrai, c'est à ce moment-là que je me dis, vas-y,
t'as vu le foot Ouais. tranquille, tu vois. Ouais, J'avais déjà 18 ans, ça y est, je me voyais pas. J'ai vite fait le deuil, genre. Tu vois. Ouais, ok. J'ai fait le deuil du football. Mais j'ai continué à jouer au football pour William. Ok. Ouais, c'est lui qui m'a redonné goût, c'est lui qui m'a redonné l'amour du football. Donc j'ai continué de jouer pour lui, mais sans avoir une ambition de me retrouver dans un truc ou quoi, tu vois. C'est-à-dire, il y avait toujours ce kiff. Et ce qui me donnait la dalle, en vrai, c'est de penser à lui, tu vois. Ouais. C'est de penser à lui, donc voilà, j'ai continué senior, tout ça, machin. J'ai même refait une licence à un moment en vétéran. Ok. Et puis là, bon, voilà, de toute façon, avec le temps, tu vois, Ouais, t'as plus le temps la vie de famille, j'ai même coaché. Ok. Ouais, j'ai même coaché. Des jeunes ou... J'ai coaché une équipe de seniors. Ok, d'accord. Ouais, j'ai coaché une équipe de t'étais seniors. passionné, investi. Ouais. J'ai coaché une équipe de seniors et tout. Ben, j'étais revenu en senior, histoire de rester en forme et tout. Donc, j'étais le capitaine de l'équipe réserve et tout. J'avais joué en équipe première un peu il y a quelques années et tout. Mais là, je reviens. Tu vois, il y a des jeunes qui sont là, qui sont super bons, qui sont super forts. Ouais, pas venir pour prendre la c'est- place ouais. de quelqu'un, s'inventer des trucs et tout. Non, capitaine de l'équipe. Au final, notre coach, Yann, est obligé d'arrêter parce qu'il s'occupe d'autres équipes, il a sa vie de famille, ça commence à être compliqué, tout ça. Et ils me disent, ouais, non, la seule personne qui peut reprendre, c'est toi, tout ça, machin, c'est toi, machin et tout. Donc, au final, je le fais. Et on monte en division supérieure. Ok. C'est-à-dire que nous, on était en première div, et on monte en excellence. Ok. Moi, je prends toute la deuxième partie de championnat et on monte et tout, dinguerie, tu vois. Ouais, donc après, j'enchaîne, on est en excellent, je réussis à me maintenir. Donc après, j'apprends que je vais avoir un deuxième enfant, tout ça et tout, et je me dis... Ouais, là, il est temps de passer, ouais, c'est bon, j'arrête. passer à autre chose. Mais tu Ouais, vois, c'est bon, c'est ça m'étonne même pas ce que tu me dis que tu étais coach. Et ça, tu vois, je l'apprends parce que... Ouais. Tu vois, j'ai pas pu trouver ça sur Internet. Grave. J'ai envie de te dire à quel moment la transition vers les médias se fait et comment tu te lances dans le projet Calcium TV. Tu vois, tu as parlé de modèles via William, tu vois, de ce genre de mentors, de gens qui sont positifs dans nos Grave. vies, qui nous donnent goût à la passion, etc. Grave, et grave, je te grave. disais tout à l'heure que moi, je t'ai découvert en regardant Calcium. Oui. Et même moi, ça m'a donné envie, en voyant des gens comme moi, de me dire, eh, vas-y, en vrai, je peux prendre un micro, je peux parler à mes gens, et il y a des Grave. gens qui vont trouver du sens dans ce que je dis et qui vont se reconnaître. Comment ce projet-là, il naît? Alors, Calcium TV, il naît clairement du seum, frère. Ouais. Ouais, moi, comme j'ai l'habitude de dire, je suis nourri au seum, tu vois, c'est-à-dire que c'est une énergie, on va dire, que bon, moi, je récupère et que je transforme en quelque chose d'ultra positif Ok. et qui me permet de faire des choses extraordinaires. C'est toujours ce que j'ai dit, tu vois. Donc, Calcium TV, ça naît de ça. Mais avant ça, j'ai le seum parce que je regarde la télé, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parle de la banlieue, ben Ouais. c'est pour en parler, mais Négativement. négativement, tu vois. Du coup, je me dis, ah ouais, non, moi, chez moi, ça se passe pas comme ça. Ouais. Je vais vous montrer, moi. Ça part de ça, tu vois. Donc, on commence à faire des micro-trottoirs avec les frérots, la mise en avant des petits commerces. On réussit à faire des partenariats avec des grosses structures de la ville, le cinéma, on fait des avant-premières, le Five et tout. On avait Ouais. des heures où on lançait des défis aux gens, ils venaient avec leurs équipes, on jouait. Ok. Le centre commercial, on a fait de la mise en avant et tout ça. Et puis même des commerces de proximité, tout ça. Voilà, allez-y. On faisait des offres et tout, et ça se passait super bien, tu vois. Et c'est ce qui nous amène aussi à faire notre podcast, parce qu'on aime la musique, on aime le sport, on aime la mode, tu vois. Donc on lance le podcast Culture et Calcium. Donc forcément, on reçoit la personnalité de la ville, Driver. Tu vois, Driver qui a une importance de fou dans tout ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, les gens s'en rendent pas compte, mais Driver, c'est le mec qu'on a contacté, on était personne, on avait peut-être 50 abonnés, ouais, Driver, tout ça, machin. Boum, il vient. Ouais. Il s'assoit, il parle, tu l'écoutes, tu comprends. Le tournage, il se termine, on est encore lui, il nous raconte des anecdotes, des machins, des trucs, on l'écoute, c'est incroyable, tu vois. Et Driver a beaucoup d'importance dans tout ce que je fais aujourd'hui, parce que moi, je l'appelle mon sensei, en vrai, je l'ai regardé faire. Ouais. Il m'a donné accès à trop de choses. En plus, vous venez de la même ville, etc. Et tout. Il y a un lien. Ouais, il y a un lien, tu vois. Il y a un lien, tu vois. Lui, il s'en rend peut-être pas compte, mais il m'a beaucoup aidé dans trop de choses, tu vois. Vraiment, tu vois, juste le fait de pouvoir échanger avec lui, moi, ça m'a trop apporté, tu vois. Okay. Et aujourd'hui,
Je suis au Rap Contenders avec lui. Quand il était à la récré aussi, voilà, moi j'ai fait quelques apparitions là-bas, tout ça. C'est lui avec les anciens, tu vois, Barberish, Black 10, Black tout 10, ça. big up. Et voilà, mais à la base, c'est ce qui m'emmène à ça. Mais à aucun moment, quand je commence Calcium TV, je me dis que je vais me retrouver à faire tout ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est ça la folie en vrai. Donc. Ouais, de base, tu nourrissais pas d'ambition de te dire je vais en faire un métier. Non, je le fais juste pour le kiff. Ouais. Moi, tout ce que je sais faire, c'est faire, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est surtout par amour. Moi, je fais tout par amour. Il y a pas de. Je vais pas faire quelque chose en me fixant des objectifs. Ok. Je le fais parce que j'aime le faire, de base, tu vois. Maintenant, si je sens que derrière, ben, il peut se passer des choses. Après, il y a aussi des gens qui te font comprendre que yo, ce que tu es en train de faire, c'est une dinguerie. Ouais, il y a moyen de faire un. Et que tu sais que tu peux gagner des sous avec ça. Mais moi, là-bas, j'en ai même pas conscience. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ça, là, ce que tu dis, ça arrive à quel moment? Parce qu'on va pas se mentir, quand il commence à avoir des enjeux, il faut commencer à structurer le projet. C'est ça. Tu vois, moi, je regarde de l'extérieur, je vois, vous recevez Kemi Seba, Calvin Winson, Sako, machin, etc. Grave, et tout. grave, le ouais. projet, je le trouve structuré, tu vois. Oui. Mais c'est quoi la réalité de Calcium? Est-ce qu'il y a des sous? Comment les réunions, elles se font en amont? C'est quoi le day-to-day de YoBG à ce moment-là? Ouais, mais en fait, les gens se rendent pas compte. Moi, pour Calcium, c'était uniquement des fonds propres. C'est-à-dire que j'ai mon travail à côté. Ouais. Je bosse à côté. À partir du moment où j'ai fini de payer le loyer, les factures, les machins, ben, l'argent qui reste, tu mets dans Calcium. Les caméras, les micros, louer l'espace pour tourner. Tu vois, à l'époque, on était à Saint-Denis, là, on tournait dans un studio, tout ça. Il fallait mettre de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, on se cotisait avec les frérots. Bah, après, voilà, il y en avait certains qui pouvaient mettre plus que d'autres et tout. Mais moi, en tant que leader du média, moi, j'ai mis toute mon âme dedans. J'ai mis mon sang, j'ai mis mes larmes, j'ai tout mis, tu vois. Ouais. Et forcément, vous qui regardez, à aucun moment vous pouvez vous imaginer que Il y a des galères. c'est chaud en vrai, tu vois, parce que chaud. vous avez le produit fini, vous voyez des interviews bien et tout, bien filmé, le son il sort bien, tu vois, c'est bien monté, il y a des petites animations, tu vois. Mais c'est un taf de ouf. Et ça pose même des problèmes à un moment donné quand t'es dans ton truc, parce qu'en fait, au début, tu commences, c'est pour le kiff. Ouais. Ok ? Toujours. Au final, tu te rends compte que dans ce truc-là, bon, tu peux aller loin, donc forcément, tu commences à te structurer. Donc, du coup, tu mets plus de temps dedans. Donc, forcément, il y a des gens qui souffrent un peu de ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, ma famille, on a pris un coup, forcément. Madame, les enfants, les trucs et tout, ça, c'est un peu chaud. Ouais. Parce que tu le fais, c'est des fonds propres, c'est-à-dire que tu sors de l'argent, mais tu n'en gagnes pas. Ouais. Donc forcément, à un moment donné, ça devient problématique. Tu vois. En plus, tu vois, pour toi, ça paraît concret parce que tu connais le projet. T'as ta passion, t'es animé par ce truc-là, tu sais ce que ça veut dire. Bien sûr. Mais pour les gens qui sont autour de toi et qui empathissent un peu, on peut se dire, attends, yo, il est tout le temps dehors, interview à gauche, à droite, machin. Mais de ouf. Mais il n'y a pas vraiment de résultat. En fait, il s'agite. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il s'agit. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Parce que eux, ils ont pas forcément. Ils ont pas la notion de résultat. Ouais. Mais moi, en fait, les résultats, les premiers résultats pour moi, c'est commencer un truc, à commencer à la maison. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Calcium, la première version du podcast, elle est dans mon salon. Ouais. Tu vois. Okay. Sauf qu'à un moment donné, j'ai des enfants en bas âge à ce moment-là. Moi, je suis là, j'ai mes invités qui viennent à la maison, on est dans le salon, on fait du bruit. Ouais, ça peut pas durer. Ça commence à me guetter. Ça peut pas durer. Ça commence à me regarder en mode, tu vois, ça ouvre la porte en secret. Je vois un œil comme ça. Je dis, bon, les gars, on peut plus tourner ici, c'est mort, ça y est. Et c'est là que forcément, tu commences à te structurer, tout ça et tout. Mais les premiers résultats, bon, c'est de comment toi, tu évolues, déjà avec ton média, mais qui tu réussis à recevoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les premiers résultats, c'est ça. C'est-à-dire que tu passes de vidéos que tu fais avec tes frères à recevoir des Dawala, des Kemi Seba, des drivers et ainsi de suite, tu vois. Et c'est ce qui donne de la valeur à ton travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si tu sais que de base, ce que tu fais, c'est bien. Ouais. Mais forcément,
dans l'œil du spectateur, c'est ah ouais, purée, il a réussi à recevoir un tel, c'est que c'est fort. Ouais, en fait, ça valide. Ça valide le travail, en vrai. Exactement. Tu vois. Et les gens qu'on a reçus, ils sont venus, mais ils nous ont délivré des vrais messages. Hein. Tu vois, moi, je me souviens de l'épisode avec Kémy Seba qui avait fait son bruit à l'époque. Ouais, de ouf. Etc. Donc, non, ça concrétise, comme tu dis, et ça valide aussi le travail. Moi, j'aimerais te demander à quel moment tu t'es dit, vas-y, là, je tiens un truc. Dans le sens où, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, tu récoltes les fruits de tout ce que tu as construit avant. Parce que là, on parle beaucoup de Calcium, mais tu es aussi animateur sur Génération, tu l'as été. Ouais, j'ai été pendant 2 ans. Maintenant sur Frappe Média. Ouais, sur Frappe RC. En fait, j'ai l'impression, je me connecte sur TikTok, je vois que YoBG. Il y a une époque où le matin, c'était morning, le gars, il est là. Ouais. Tu reviens sur TikTok à midi, il est en live, il fait un truc, il y a une vidéo. Le soir, encore là, machin et tout. Ouais. Déjà, où tu trouves toute cette énergie. Dingue. Et deuxièmement, ouais, à quel moment tu t'es rendu compte que vas-y, là, tu tiens un truc et tu peux faire carrière dans ce milieu-là, en fait? En vrai, je m'en rends compte. Pas forcément tard, parce qu'en fait, on me le dit déjà depuis un moment, tu vois. Ouais. Alors, à la base, pour que tu comprennes, moi, chez moi, on m'a toujours dit, ouais, yo, t'as un truc, t'es un showman, t'as quelque chose et tout ça, machin, tu vois. Après, je pense que ça vient du fait que quand on était petit, ma mère, elle nous filmait beaucoup. Okay. Tu vois, elle nous filmait beaucoup, tous les moments, les anniversaires, le jour de l'an, envoyer des vidéos aux cousins au pays, aux grands-parents et ainsi de suite, tu vois, aux oncles et tout. Ça veut dire que moi, j'ai été longtemps, sans m'en rendre compte, j'étais très souvent face caméra en vrai. Ouais. Tu vois, donc au début, petit, bon, t'es un petit peu timide, tu sais pas trop, tu regardes pas trop la caméra, mais au fur et à mesure, ben, t'es à l'aise, tu vois. C'est ma mère qui posait des questions, ça. Et puis j'en ai parlé avec elle en plus. J'en ai parlé quoi? Il y a peut-être 2 ans de ça. J'ai dit, mais maman, tu sais que. En fait, c'est toi. Tout ce que je fais, en vrai, la base, c'est toi. Tu vois? Ça veut dire que moi, j'en ai pas forcément conscience, mais les gens autour de moi le sentent et me le disent. Tu vois, non, yo, t'as ce truc et tout. J'ai des potes, des frères à moi qui me disaient, non, yo, t'as un truc et tout. Mais moi, en fait, j'avais peur de ce truc de trop être exposé. Tu vois, moi, j'aime bien ma petite vie pépère. Voilà, je peux sortir, je peux aller acheter mon pain. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Ça veut dire que j'étais très effrayé par le fait d'être connu ou reconnu quelque part. Tu vois. Voilà, moi, je voulais avoir ma petite discrétion, ma petite vie, j'ai mon petit taf. Et vas-y, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, ça te rattrape. Et en fait, quand ça te rattrape, ben, je me dis, bon, j'ai fui longtemps, vas-y, j'y vais à fond, tu vois. J'y vais à fond. Et en fait, moi, je m'en rends compte quand, avec Calcium TV, on commence à faire des événements sur Paris, tu vois. Parce qu'on a fait beaucoup voilà, d'émissions noir et blanc, tout ça et tout. Mais après, on a fait des émissions sur Paris. On avait fait une collab avec les frérots de Céréalistes. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Donc, voilà, le bar à céréales et tout. Clip de Franglish, exactement. et Tchakola. Pas Tchakola, Dadju. Dadju. Et ouais, donc on fait une collab avec eux, on fait des événements là-bas en présentiel, on a reçu Joker, on a reçu Willax à l'époque, Lina Mayem, on a même reçu Noah Lunsi. À l'époque et tout ça, quand on était dans les mayonnaises, Babé Challenge, tout ça. Ouais, donc on faisait des événements en présentiel et c'était blindé de ouf. Donc moi je me rappelle le premier, ben, on se dit qu'on fait un événement, qu'on va recevoir les gens de notre communauté qui nous suivent et tout. Et en fait, à 5 minutes de l'événement, on se demande, ouais, mais qui va présenter? Et bam, on m'a entendu le micro, on m'a dit, non, yo, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais comment ça, il n'y a que moi? Non, yo, je vais le faire. Bah, vas-y, je vais faire. Donc, pas de stress, hein. Genre, tu te dis pas, vas-y. Il n'y a pas le choix. Je fais, salut à tous, j'espère que vous allez bien, machin, tout ça, nana. Ah, merci d'être avec nous, tout ça et tout. Donc, on se présente, je présente l'équipe, machin, applaudissements, tous les bails, tout ça. Le truc, il se passe bien de ouf. Ça se termine. Bam, les gens viennent me voir. Ouais, mais yo, je m'en dirais, t'as fait ça toute ta vie, hein? Ah ouais? Non, t'as un truc, je te jure, t'as un truc et tout. Ok. Vas-y, tout droit. Tout droit. Non, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable, tu vois. Mais tu vois, c'est marrant que tu dises ça et que tu parles d'un événement public, parce qu'en faisant mes recherches et tout, ce que j'ai remarqué, c'est que t'es autant dedans, entre guillemets, à faire du contenu chez toi, des lives, machin et tout, que dehors. C'est pour ça que je te dis où tu trouves toute cette énergie, parce que j'ai l'impression que t'es partout. Que ce soit en festival à Sarcelles, hoster des événements, machin, etc. et tout. Déjà, en vrai, c'est big. Et surtout, je trouve que tu arrives à garder une cohérence dans ce que tu fais. Tu vois, dans les invités de Calcium, même maintenant dans ton propre podcast en équipe. Oui. Tu vois, j'ai l'impression de connaître YoBG, même si moi, tu vois, je te connais personnellement. Ouais. Mais si je suis un
quelqu'un de lambda, juste un auditeur, en fait, je sais où tu vas m'emmener. Et comment toi, tu arrives à garder cette ligne directrice-là dans un monde où on commence vraiment des fois à faire du contenu pour faire du contenu, chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Tu vois, la dernière fois, il vous arrive un truc avec Frappe où il y a un mec qui vient, qui clash la flamme de Balou, machin et tout. Des trucs pas super positifs au final. Alors que toi, j'ai l'impression que tu arrives à garder ce truc-là tout en restant fidèle à toi-même. Ouais, après, tu sais, moi, je suis le genre de personne, je vois toujours le verre à moitié plein. Tu vois, c'est-à-dire que je vais toujours chercher, même t'as vu quand il y a des choses un peu bizarres et tout, je vais quand même chercher le bon dedans, tu vois. Mais pour revenir à ce que tu disais, en vrai, ben, j'essaie juste d'être la personne que je suis. Vraiment, c'est juste ça. C'est-à-dire que quand tu parles du podcast en équipe, les personnes que je reçois, c'est des personnes que je kiffe. Mais je te jure que ça se ressent. C'est des personnes que je kiffe. Tu vois, quand je reçois Chris, c'est quelqu'un que j'ai écouté toute mon adolescence, tu vois. C'est lui qui nous a accompagnés, qu'on allait en Tebois, tu vois, qu'on a commencé à aller en boîte, qu'on allait dans les après-midi, et ainsi de suite, tu vois. Et c'est ma façon à moi de rendre un petit peu hommage à, tu vois, toutes ces personnes qui ont eu une influence dans ma vie, tu vois. Quand je reçois Singila et que les gens me demandent, ouais, mais vous connaissez depuis longtemps? Non, en fait, tu vois. Mais voilà, il y a ce truc qui fait que j'ai des êtres humains en face de moi que j'ai kiffé, mais je vais pas être dans un truc où je vais me comporter comme un fan. Non, c'est un être humain comme moi. Merci de m'avoir fait kiffer, tout ça. Et je me dis aussi que les questions que je pose, c'est peut-être des questions que les gens qui me suivent auraient aimé poser, tu vois. Donc en vrai, c'est vraiment une discussion. Moi, je me vois pas comme quelqu'un qui fait des interviews, en vrai. C'est vraiment, on est posé, on discute, tu vois. Mais j'ai pas envie de me retrouver dans quelque chose de trop solennel. La personne que je suis, c'est jovial. Moi, j'aime rire, j'aime sourire, j'aime faire des vannes, tu vois. Et c'est cette énergie-là que je mets. C'est-à-dire que il y a, OK, le podcast, la création de contenu, on est dans des espaces fermés. Après, tu as parlé de la présentation, que ce soit là. J'ai fait la Brown Sugar il n'y a pas longtemps, au Grand Rex. Le festival à Sarcelles que j'anime avec Driver, pour moi, c'est des trucs incroyables, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui m'animent en vrai. Tu vois, j'ai ce besoin de donner aux gens, tu vois, j'ai ce besoin de donner aux gens. Tu as vu, sans calculer. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte après des événements comme ça. T'es lessivé parce que c'est fatigant. Hein. Tu donnes de ta personne, tu vois. Ça veut dire que tu reçois. T'as vu, tu donnes de ton énergie, donc les gens la reçoivent, mais les gens t'en donnent aussi. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est pas juste une énergie que. C'est pas forcément. Tu reçois pas que des énergies positives dans ça. Donc tu as des énergies positives, mais il y a aussi des énergies négatives qui sont épuisantes. Et les gens ne se rendent pas compte. À chaque fois qu'un événement il se termine, je suis exténué, genre. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais c'est parce que c'est un échange d'énergie, tu vois. Les gens le voient pas forcément, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. À la fin, je suis éteint, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, j'ai mal partout. Ils se rendent pas compte. Alors, OK, je saute partout parce que je donne de ma personne, mais en termes d'énergie, c'est dingue. Ouais, c'est épuisant. Mais tu vois, j'aime bien ce que tu dis parce que tu reprends le mot énergie et en vrai, tu réponds à ma question. Quand je te dis, ouais, d'où vient toute cette énergie? En vrai, c'est la passion. Tu vois, il y a Oprah qui dit souvent, la passion, c'est l'énergie. C'est ça qui nous permet de faire ce qu'on aime faire et comment on se dépasse. Et ce que je trouve beau, tu vois, on est dans le podcast Les Rêveurs, donc forcément, pour moi, ça a beaucoup de sens. Tout à l'heure, tu me disais que Singila, c'est un mec, toute ta vie, en vrai, tu l'as écouté. Toute ta jeunesse et tout. Et aujourd'hui, tu te retrouves, je sais pas si on peut en parler ou pas, à bosser avec lui. Tu vois? Et ça, c'est fou, en vrai. Est-ce que le Johan de l'époque, il aurait pu imaginer ça, tu vois, maintenant? Mais jamais. Et c'est ça, la beauté du truc. C'est, pour la petite anecdote, Singila, je le rencontre il y a 20 ans, parce que j'ai mon frère, Maz, que je salue, qui m'emmène au Studio Bleu parce que il y avait une amie de son grand frère qui travaillait avec Singila à ce moment-là, Julie, que je salue aussi. Il aurait pu y aller tout seul. Mais il savait à quel point j'aimais Singila. Il m'a dit, ouais, yo, machin, on va aller au Studio Bleu et tout, on va aller assister aux répétitions de Singila et tout pour son concert et tout. Dinguerie. Donc j'y vais, tout ça, ça se passe super bien, super gentil, on rigole. Il y avait Dave aussi, super gentil, il y avait ses musiciens, tout ça, rien à dire. Kiff de fou. 20 ans après, mais c'est impensable. Vraiment, tu vois, c'est des histoires qui sont dingues, genre. Ça veut dire que je le reçois sur le podcast. Bête de feeling. On s'était déjà vu même au Zénith, on s'était vu au Jir Festival aussi. Et là,
dire qu'aujourd'hui, tu as vu, je fais des petites vidéos avec lui, il vient sur mes contenus. Il y a même d'autres folies qui vont arriver que je peux pas spoiler. Ouais. Mais il y a Branchez-vous, abonnez-vous. il y a des folies qui vont arriver, mais à aucun moment, quand je commence tout ça, Tu te dis que c'est... je peux me dire que ça va arriver. C'est comme Chris. Ouais. Pareil. Chris, c'est une folie en vrai. Mais tu vois, quelque part, c'est ce que tu as mis dedans avec tes tripes, tu vois, ta passion. Tu parlais de fonds propres tout à l'heure, etc. Ton énergie, ça va finir par t'être rendu, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un beau message pour tous les gens qui s'impliquent dans leurs projets, dans machin. Ça va vous être rendu. Faut pas compter ça en temps. Faut pas se dire, ouais, si je travaille 6 mois, il faut que ça vienne tout de suite. Non. C'est ça. Moi, je te dis la vérité, j'ai pas eu de calcul. Je savais que ça allait arriver. Je savais pas quand, mais il y a un truc que j'ai compris. Et il y a un truc que je dis toujours. Le mot-clé, c'est l'endurance. Tu vois? C'est-à-dire forcément, tu vas passer par des phases où tu auras envie d'arrêter, où tu n'auras plus d'énergie, où tu auras l'impression que ce que tu fais, ça sert à rien. Mais il y aura toujours un signe qui va te montrer que non, tu es dans le bon. Ouais. Je te jure. Et moi, j'ai compris que moi, tout ce que je fais là, je savais que ça allait mettre du temps. Mais qu'une fois que j'allais être installé, parce que j'estime que je suis encore dans le marathon, hein. Tu vois, j'y suis encore. Tu vois, j'aurais pu avoir une ascension fulgurante et tout, comme certains qui ont pété au bout de 2-3 mois à folie et tout. Ouais. Mais moi, je me dis que plus je mets du temps à y arriver, c'est qu'une fois que je serai installé, je vais plus bouger. Ouais. Et moi, je suis dans ce processus-là. J'ai compris que moi, ça allait mettre du temps, mais une fois que je vais arriver là où je veux être, là, ah, poto, venez me bouger si vous pouvez. Ok, non, mais t'as raison, mais comme je te dis, tu vois, c'est un beau message. Avant qu'on passe à un autre sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est quoi un peu aujourd'hui le rôle de YoBG? Tu vois, genre, c'est quoi ton métier si tu devrais le décrire à quelqu'un? Parce qu'on te voit sur les lives avec Frappe, tu reçois des artistes, je t'ai vu avec Pete Bacardi, avec Kanye. Tu vois, genre, en vrai, c'est improbable de fou, dans le sens où Pete Bacardi, Kanye, c'est même pas la même génération, etc. C'est ça. Mais j'ai l'impression que vous faites un peu le pont, tu vois, avec ça, des gens qui vraiment valorisent la culture, la mettent en avant et de la bonne manière. Tu vois. Mais c'est totalement ça. Ouais. C'est totalement ça. Moi, j'estime vraiment être le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup axé musique. Hein. Après, il y a beaucoup de choses que j'aime. On a parlé de foot et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème à être posé avec mes anciens ou moi avoir la position de l'ancien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, voilà, il y a ma petite sœur qui est là, qui est dans les coulisses. Big up la perchiste. Voilà, qui a même pas 25 ans. Ouais. Tu vois, qui a même pas 25 ans, mais qui est avec moi et qui me permet de rester dans le coup, entre guillemets, parce que ben, j'ai aucun problème à apprendre de ce qu'elle fait et même d'elle en tant que personne, tu vois. Ça veut dire que, voilà, moi j'ai ma position en tant que papa, en tant que tonton, en tant que grand frère et tout, mais j'ai aucun problème à apprendre des plus jeunes, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux être à la fois avec Kanye ou Pete Bacardi ou Driver, tu vois. Et voilà, mais vraiment, je suis vraiment dans une démarche de transmission. Tu vois, ça veut dire que je suis avec des plus jeunes, mais dans une démarche de leur apprendre, en tout cas, moi, ce que je sais à ma petite hauteur, tu vois. Comme toi, tu as appris. Comme moi, j'ai appris de mes grands, tu vois. Tout simplement. C'est vraiment... j'ai l'impression que c'est ce qui manque un petit peu, tu vois. Ouais. Qu'aujourd'hui, quand des gens comme moi vont être entourés de jeunes, on va vouloir me taxer de faire du jeunisme. C'est pas ça. Non. Je veux juste transmettre à la jeunesse. Ouais. Tout comme je transmets à mes enfants. Tu vois, aujourd'hui, tu poses la question à mon fils, qui a 11 ans. Quel est le plus grand artiste de tous les temps? Il te dira Michael Jackson. Parce qu'il a appris, parce qu'il écoute. Ouais. Parce que c'est ce qu'on écoute à la maison, tu vois. Je le dis, quand ma fille elle chante du Oxmo Puccino, ben c'est parce qu'elle a été influencée par son père, tu vois. Ouais. Donc non, moi je suis totalement dans ce truc-là, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans une démarche de transmission, mais surtout de donner, aujourd'hui vraiment mon rôle principal, c'est donner de la visibilité à ceux qui en ont besoin. Tu vois, là, ce qu'on fait avec Frappe, c'est une dinguerie. J'en profite pour faire un big up à Marjo. Tu t'imagines, on est posé, on écoute du son. C'est des gens qui sont inconnus au bataillon. On kiffe, j'appuie sur des sirènes, on pull up et tout, machin.
Et ça booste les streams, ça booste les vues d'artistes qui sont inconnus au bataillon. C'est du jamais vu, frère. C'est n'importe quoi. Et de vrais artistes inconnus, tu vois, il n'y a pas de... Et là, tu vas pouvoir le dire face caméra, genre, c'est pas en mode on vous donne cette liste, en mode... c'est vraiment du live, les gars se connectent, moi j'ai un son qui est bon, ils envoient, vous écoutez, vous faites pas semblant, si c'est bon, c'est bon. Si on aime bien, il y a une capsule qui va sortir, si on n'aime pas... Ben, à la prochaine. Continuer de bosser. Il y a des gens qui ont envoyé plusieurs morceaux. Il y a des morceaux qui ne nous avaient pas mis d'accord. Au final, ils ont réussi à nous mettre d'accord. Et tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas fermé. C'est quelque chose qui est gratuit. Et voilà, on donne de notre temps le lundi soir, tu vois. Ouais. Et tu vois, à côté de ça, on a plein d'autres projets. On a une émission qui s'appelle Booster, où on reçoit là des artistes, tu vois, qui sont en développement, à qui on veut aussi donner de la force, venir discuter et surtout faire de la performance en live. Et à côté de ça, il y a Open Mic aussi, qui existe depuis un moment. C'est un concept de ouf. T'as 1 minute pour venir faire un freestyle et tout, machin. C'est une dinguerie. Ouais. Tu vois? Et regarde bien, la base de tout ça, à chaque fois, c'est des artistes qui ne sont pas forcément connus, qui viennent, qui réussissent à péter des millions, faire des dizaines de millions de vues. Le concept, il est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est dingue. Donc là, maintenant, aujourd'hui, je suis l'incarnant principal de Frappe, et ça se passe très bien. On a une bête d'équipe et tout ça, franchement, ça se passe trop bien. Et même là, les gens que j'invite avec moi, les gens qui viennent sur le live et tout, ben, tu regardes, c'est des créateurs de contenu, il y a souvent Landers qui est là, il y avait la Perchis qui était là à un moment. Magossure, Pookie, Big Up. Ouais, il y a Pookie qui est là, Teddy. Il y a pas longtemps, j'ai invité Laure Low for Real. Tu vois, c'est plein de créateurs de contenu que je kiffe, avec qui j'ai envie de passer un bon moment. Tu vois, les frérots de Money Time aussi sont souvent venus. Cookie Vito. Moi, c'est que mes gens, en vrai. Ouais. Vraiment, c'est que mes gens. On vient, on passe un bon moment. Comme je te dis, tu vois, ça permet aussi de garder la structure. Tu vois, cette bonne vibe que tu diffuses, que machin. C'est ça. Il n'y a pas de... Comme je te dis, j'ai l'impression de voir du vrai. Mais c'est ça qui est important, tu vois, rester dans le vrai. Mais c'est totalement ça. En vrai, c'est ça. Moi, je sais pas faire semblant. Ouais. Mais regarde, parce qu'on ne va pas se mentir, comme je te dis, aujourd'hui, il y a des enjeux et tout. Est-ce qu'à un moment, tu n'as jamais été tenté, tu sais, d'aller sur des partenariats ou... Bon, voilà, tu le fais parce que tu sais que derrière, il y a un billet, il y a un truc et tout. J'ai l'impression que tu n'as jamais fait ce choix-là, tu vois. En vrai, on aurait pu le faire. Mais est-ce que ça n'aurait pas dénaturé ce qu'on fait de base? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça. Moi, ça m'arrive, hein, les artistes et tout qui m'envoient des messages en DM. Ouais, comment ça se passe? C'est combien? Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, c'est gratuit. Ouais. Tu viens le lundi soir, après, c'est toi et ta dalle, tu vois. Vous êtes beaucoup. Voilà, les premiers arrivés, premiers servis, on va dire. Mais après, des fois, voilà, on fait aussi de manière aléatoire. Donc, ça peut te tomber dessus, tu vois. Mais on a envie de rester cohérent dans ce qu'on fait, tu vois. Parce que si on commence à... Tu vois, si il commence à y avoir des enjeux financiers, on ne sera plus les mêmes. Ce sera plus aussi vrai, ce sera plus aussi naturel, selon moi, tu vois. Donc voilà. Ok. J'aime beaucoup ce que tu dis, surtout sur la transmission, parce qu'on va passer à un sujet qui, moi, me tient à cœur. Oui. Les livres, parce que ce monsieur-là est derrière Nos vies de papa. Oui. Tu en as même fait un podcast aussi. Un podcast, oui. Où tu as invité Black 10, c'était Barberich, c'était avec lui. Barberich, ouais, il y a la version audio avec Barberich et Black 10. C'était Grice. Grice, ouais. Grice. Moi, un épisode qui m'a touché, tu vois, parce que Booba, je le connais un peu, il est venu sur le podcast et tout. Et je connaissais pas cette facette-là de lui. Grave. Papa, tu vois, de père et tout. Donc moi, je veux savoir comment ce projet, il est né. Parce qu'on va pas se mentir, dans nos communautés, tu vois, le rôle du père est souvent stigmatisé. Soit le père est absent, il est parti chercher du lait, il n'est jamais revenu. C'est vrai. Soit le père est fouettard. Dans le sens où c'est la discipline et rien d'autre. Exactement. Mais on parle pas du rôle de papa. Le père aimant, qui transmet, qui apprend à ses enfants. Parle-moi un peu de ce projet et pourquoi. Ben, moi, pour être très honnête avec toi, je pense que c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Vraiment. J'en avais parlé dans une vidéo où je disais que voilà, il y a des gens qui voulaient être avocats, médecins, pilotes de ligne. Moi, je voulais être papa, frère. Ok. Vraiment, tu vois, je voulais être papa. Parce que moi, ça part du lien très fort que j'ai eu avec ma petite sœur. Tu vois, un lien... Voilà, moi, je la voyais un peu comme ma fille, en vrai. Tu vois, il y a 7 ans d'écart entre elle et moi, mais quand elle est née, révélation, genre. T'as vu, bam, dès qu'elle était réveillée, le premier, je faisais la guerre avec mon propre père. Courais, passer devant lui, ça, pour aller récupérer ma sœur. Ouais, non, c'est moi. Ouais, vraiment, tu vois, c'était ce truc-là. Je me suis occupé d'elle, vraiment, de A à Z.
Et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai compris que la manière dont je me comporte, c'est de cette façon-là. La manière dont j'ai été avec ma sœur, c'est de cette manière que j'ai envie d'être avec mes enfants, tu vois. Ok. En tout cas, quand j'en avais pas, c'est ce que je me disais, tu vois. Mais voilà, une fois qu'ils sont arrivés, frère, ça a été comme une révélation, frère. Ok. Vraiment, genre, mon fils, il arrive folie. Vraiment, j'ai célébré pendant 1 mois. Vraiment, j'ai célébré l'arrivée de mon fils pendant 1 mois. Incroyable. En sachant qu'en plus, il y avait eu des complications à la naissance, tout ça. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, il va bien. Ma fille, après, quand elle arrive, bon, alors là, laisse tomber. Moi, j'aurais eu aucun problème à n'avoir que des filles. Vraiment, je te le dis. Ouais. Et ça part aussi de discussions, surtout avec des frérots. Avec des frères, tout ça. À chaque fois qu'on se voit, alors, comment il va ton fils, comment il va ta fille? Ah, ma fille, elle m'a fait une dinguerie, machin, tout ça. Et à chaque fois, on parlait de nos enfants, tu vois. Et je me rends compte qu'autour de moi, en fait, mais il n'y a que des bêtes de papa. Ouais. Mais On n'en parle jamais. on n'en parle jamais. C'est vrai, tu vois, et tu appelles ça la paternité positive. J'aime beaucoup. Bien sûr. Parce que souvent, quand on parle du fait d'être papa et tout, c'est toujours des mecs qui se grattent la tête. Ouais, qui viennent, qui mettent les pieds sous la table, qui sont là, qui passent leur temps à menacer les petits. Tu vois? Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Tu vois, il y a des papas qui font le taf. Et moi, c'est ceux-là que je voulais mettre en lumière, tu vois. Et même ceux qui le font pas, je veux pas chercher à jeter la pierre parce que il faut savoir que déjà, personne n'est parfait. Et quand t'as pas les tenants et les aboutissants, t'as vu, il y a des choses que tu peux pas dire. Tu vois, moi, je pourrais jamais venir tirer sur un papa absent parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants, tu vois. Par contre, si je m'assois avec un papa absent et qui m'explique le pourquoi du comment, là, on pourrait avoir, tu vois, une discussion, tu vois. Mais ça part de ça, tu vois, ça part de ça. Et je me dis aussi qu'il y a tout un processus que les gens ne voient pas, tu vois. Et moi, j'ai voulu commencer ce processus-là avec l'annonce de la grossesse, donc qui s'enchaîne avec les 9 mois de grossesse, la naissance, le retour à la maison, et tous les questionnements qu'il peut y avoir autour de l'éducation, tout ça et tout, machin. Et pour moi, c'était trop important de le faire. Vraiment, c'est important de le faire. Tu peux pas juste être là et te dire que bon, ok, j'ai des enfants et ça y est, tu vois. Il y a trop de choses. Ouais. La manière dont tu les éduques, la manière dont les armes que tu leur donnes à la maison, justement, pour qu'ils puissent s'en sortir dehors. Moi, je dis souvent à mon fils, tu vois, le monde est méchant. T'as vu, dehors, c'est chaud. Parce que je sais comment il se comporte quand il est avec moi à la maison. Ouais. Mais une fois qu'il est dehors, Mais une fois qu'il est dehors, c'est quelqu'un d'autre. Je sais. Tu vois, nous-mêmes, on est passé par là. Ouais, machin, très respectueux. Ah, papa, maman, tout ça. Dès qu'on sort, on s'insulte, on machin. Tu vois ce genre ou pas? Mais voilà, juste donner les armes. C'est pas chercher à imposer quelque chose. Je fais comprendre. Voilà, moi, de ce que je connais de la vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Fais attention à ça, il y a ça. Il y a des gens qu'il faut peut-être pas fréquenter parce que ça. Mais après, c'est à lui aussi d'avoir le discernement, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'inculque à mes enfants, tu vois. Cette notion de bien, de mal. Mais après, chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. Tu vois, moi, je parle beaucoup avec mes enfants, tu vois. Ouais. Je n'ai pas forcément envie de leur imposer des choses. Je suis beaucoup plus dans le... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu vois, il se passe quelque chose, ouais, machin, il y a ça, il y a ça. Vous en pensez quoi? Et on parle, tu vois. Et même dans ça, même dans l'inconscient, ça installe un climat de confiance, tu vois. Moi, par exemple, étant plus jeune, je parlais pas trop avec mes parents, tu vois. Ouais. C'est pas qu'il y avait pas un climat de confiance, mais c'est juste qu'on parlait pas, parce que voilà, eux, ils avaient d'autres réalités. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vouloir être présent pour mes enfants. Ça veut pas dire que mes parents voulaient pas être présents. Ouais. Entre le taf, le machin, rentrer tard et tout. Il y avait plein de paramètres qui faisaient que, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je veux et je fais en sorte d'eux, tu vois. Ouais. Des fois, nos parents, ils n'ont pas eu le choix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé tout ça, ce qui m'a amené à sortir les livres pour enfants, les aventures de Papayo, tu vois, en collaboration avec ma sœur Awisha Traoré, que je salue. Mais voilà, les aventures de Papayo, c'est des petites histoires inspirées de faits réels d'un papa qui est impliqué dans la vie de ses enfants et qui essaye de répondre à leurs problématiques du quotidien, tu vois. Ouais. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis. La sortie scolaire qui veut mettre en lumière l'amour de soi, tu vois. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est inspiré de faits réels. Moi, un jour, mon fils sort de l'école, il me dit « Ah, papa, il y a une fille de ma classe, elle a dit que j'avais les cheveux bizarres. » Je dis « Ah ouais ?» On s'arrête en plein milieu, dans la rue et tout. Je dis « Ah ouais ?» Je dis « Oui, mais ça t'a fait quoi ?» Il me dit « Bah rien. »
Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je suis fort, je suis beau, je suis intelligent. J'ai levé les mains vers le ciel, frère. Tu vois? Parce que depuis qu'il a 3 ans, depuis qu'il est rentré à la maternelle, c'est ce que je lui dis 3 fois avant qu'il aille à l'école. Ma fille, pareil. Tu vois? Donc il a été conditionné, il sait. Aujourd'hui, personne ne peut venir parler dans sa tête. Ah, t'es moche. Ah, t'es bête. Ben non, t'es un fou. Mon père, il me dit tous les jours que je suis fort, je suis beau, je suis intelligent. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vois? Mais il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'être conditionnés de cette façon, tu vois? Donc, voilà, on a été amené à créer un personnage fictif qui, lui, a été touché par ces mots-là, tu vois? Et du coup, moi, dans l'histoire, j'interviens pour lui faire comprendre que non, t'as des beaux cheveux, tout ça, faut pas les cacher, c'est comme ça et tout. Donc voilà, il y a ça. Il y a le deuxième tome qui met en lumière, enfin, qui prévient le harcèlement scolaire. Tu vois, Liam ne veut plus aller au centre aéré. Et j'ai gardé centre aéré parce que c'est ce qu'on disait, nous, à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, ça s'appelle centre de loisirs. Mais j'ai gardé ce truc-là pour moi, ça me rappelait, moi, mon époque, tu vois. Et voilà, moi, mon fils aussi, tu sais très bien, t'arrives au centre aéré. En vrai, quand t'es nouveau, les enfants qui sont au centre aéré, c'est des enfants qui se connaissent. Tu vois, ces enfants qui se connaissent, sa place. Donc t'arrives, ils sont pas forcément cool avec toi, ils veulent pas jouer avec toi. Donc au final, le petit, quand tu viens le récupérer, il est pas bien, mais il dit rien. Mais le lendemain, quand tu l'accompagnes, plus on avance devant le centre. Les pas sont hésitants. Ouais, il est pas bien, il se met à pleurer, machin. Ah, mais non, ils sont pas gentils, ils sont pas ceci, cela. Et voilà, moi j'ai expliqué à mon fils. Et je dis pas ça parce que c'est mon fils, je lui dis vraiment. Je dis, mais moi, si j'avais le même âge que toi là, mais j'aurais trop aimé être ton pote. Donc du coup, ça lui donne du courage, tu vois. Mais quand je le dis, je le pense vraiment. Je lui dis, regarde, t'es gentil, t'es avenant et t'es drôle. Mais t'aurais été grave mon pote. C'est-à-dire, je vois, il a le sourire, il est content, tout ça. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi? S'ils veulent pas jouer avec toi, c'est eux qui perdent. Ils savent pas à quel point t'es un gars d'ouf. C'est vraiment ça que je lui dis. Donc il a le sourire, tout ça. Et au final, je lui dis, si tu dois jouer tout seul, joue tout seul. À un moment donné, ils vont se rendre compte. C'est exactement ce qui s'est passé. Incroyable. C'est très important, ce que tu dis. Incroyable, tu vois. Parce que moi, je lui ressors exactement ce que mon père me disait. Moi, mon père, il m'a toujours dit, si tu n'es pas le bienvenu dans un groupe, crée ton propre groupe. Cherche pas Après, forcément, à cet âge-là, tu comprends pas tout de suite. Parce que tu as ce besoin de te sentir accepté par les autres. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile. Ah, mais pourquoi ils veulent pas jouer avec moi? Je comprends pas, tout ça, machin. Mais au final, quand tu as capté que c'est eux qui perdent, ça y est. Au final, c'est ce qui s'est passé, je suis content. Mais c'est aussi le fait, ça prévient plein de choses aussi. Voilà, il y a plein de petits messages cachés. Affronter ses peurs, vas-y, c'est pas grave, vas-y, t'inquiète pas. T'as tes petits combats à mener aussi, tu vois. Donc moi, je suis là pour t'accompagner, mais il faut que tu vas les mener tout seul, tu vois. Donc au final, là, tu vois, il y avait beaucoup d'inquiétudes et tout. À sa naissance, moi, les premières questions que je me pose par rapport à mon fils, c'est est-ce que les gens vont être gentils avec lui? Est-ce qu'il va se faire des potes? Est-ce que machin? Au final, je vois comment il évolue. Là, il est au collège, je suis mort de rire. Il a ses clés, il va chercher sa petite sœur, machin. Mais tu vois, il y a plein de questions que tu te poses en tant que parent quand tes enfants, ils arrivent, tu vois. Donc ça, et puis après le dernier, bon, stop la tablette, je vais pas te faire un dessin, frère. C'est un fléau. Les téléphones, les tablettes, les écrans, les machins, c'est incroyable. Nouvelle génération, hein. Ouais, donc voilà, bon, c'était important pour moi. Et même là, on est en train de préparer d'autres tomes et tout. Mais c'était important de pouvoir laisser, tu vois, quelque chose, une trace, laisser quelque chose, tu vois, demain. Ouais, mais il a fait quoi ton père? Ah, mon père, il a fait ça. Voilà, il nous emmenait là, il nous a fait écouter ça, il nous a laissé des livres. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue, c'est ça. Pouvoir laisser aujourd'hui, quand je te dis que je suis dans cette démarche de transmission, c'est dans tout. Vraiment, c'est dans tout. Donc, non, c'est comme tu dis, c'est archi important. Et c'est un discours que tu vois, je trouve rafraîchissant sur tout ce qu'on peut entendre sur Internet là-dessus. Tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, en tout cas pour l'instant, où j'entends des papas s'exprimer. Tu vois, sur ce que c'est qu'être père, etc. Et tout. Après, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ouais. Mais voilà, tu vois, il faut saluer quand c'est fait et quand c'est bien fait. Oui. Surtout, tu vois. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Ouais. Avant de passer à une séquence un peu plus relax, où je vais te mettre un peu sur le grill, yo. Yeah. C'est quoi les projets? Comme tu vois, on est en début d'année, là, 2026. Ouais. Où on va pouvoir retrouver Yo, dans quelle mayonnaise on va trouver, dans quel projet, c'est quoi les actus?
Présentation d'événements, toujours. Ouais. Hosting, toujours. Frappe Média, forcément. Les Rap Contenders, forcément. En équipe, là, j'arrive avec du méchant. Ouais. Ouais. On peut faire leaker les bails ou. Est-ce que je peux faire leaker un bail? C'est pas obligé. Ouais. Non, un petit bail. Non, t'es mon gars, je suis obligé de dire. Ouais, Ça non. me fait plaisir. Prochainement, là, il y a une émission avec Kim qui va se faire, là. Ok. Ouais, il y a une émission avec Kim qui va se faire. Big up Voilà. à ça. Big Genre, up et aux j'en gens profite qui pour faire savent. un gros big up à Magossure, Ornella. Elle saura. Si elle regarde le podcast, elle saura. Donc voilà. Ok. Mais il y aura d'autres épisodes grave bien, avec des groupes aussi, afro, tout ça. Je vais pas spoiler, mais t'as vu, j'ai fait Chakalewa. Chakalewa. J'ai été contacté par d'autres groupes et tout. Donc, affaire à suivre. Et tu vois, Mais, moi, c'est la première fois que je les entendais comme ça. Tu vois, nous, c'était d'habitude, c'est des vidéos de danse où t'as la Torah qui. Voilà, ouais, ouais. Mais tu vois, les entendre raconter un peu leur histoire, leur truc avec Jessie Matador, comment le groupe s'est monté. Tu vois, des histoires de ouf, en vrai. Grève. Ça fait plaisir. Des anecdotes de dingue. Tu vois, et comme je te disais tout à l'heure, ça, c'est des gens qu'on trouve pas partout, pas sur toutes les plateformes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et à leur manière, tu vois, ils ont marqué une génération. Tu vois, bien sûr. De gens Bien et tout. sûr. Pareil pour Singy, pareil pour Chris. Donc Bien sûr, mais pour il y en ça a que, tu vois, beaucoup, il y en a beaucoup. beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu vois, là, après, c'est beaucoup axé musique et tout, mais il y a d'autres personnes qui ont eu une grosse influence dans ma vie. Et puis, ouais, on va faire en sorte de les recevoir si possible. Hein. Ah, il faut on va se brancher, branchez-vous. De toute façon, tous les liens seront en description. Fort. Conseil pour les rêveurs, tu vois, le nom est dans le titre, les rêveurs podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui s'investissent dans leurs projets, tu vois, qui y mettent du leur? Comme toi, tu as mis du tien dans Calcium, dans tout ce que tu as fait dans ta vie. Quel conseil tu donnerais aux gens, tu vois? Le conseil que je pourrais donner, en vrai, je pense que n'attendez pas que tout soit parfait avant de commencer. Tu vois, on a beaucoup ce côté perfectionniste où on veut que tout soit nickel et tout. Et si tu dois commencer avec un téléphone, gros, commence avec un téléphone. On verra l'évolution. Et les gens te diront, ah purée, il a commencé comme ça et maintenant il fait ça, tu vois. Commence avec un téléphone. Il n'y a pas de formule. Tu as vu, des fois, tu veux faire un truc qui est ultra quali, ultra carré. Tu vas faire tes 500 vues, tu vas bouder. Alors que pour moi, 500 vues, c'est énorme. Ouais. Vraiment, parce que tu sais pas qui regarde. Mais des fois, tu vas pas te prendre la tête. Tu vas juste sortir ton téléphone, tu vas faire un truc en mode selfie, ça va faire le million, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de science exacte. C'est toi et ton énergie et ton envie. Si tu as envie de le faire, n'hésite pas. Fais-le. Si ça doit être avec un téléphone, fais-le. Si ça doit être avec un appareil dernière génération, fais-le. Ouais. Mais voilà, moi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est tout ce que je sais faire, c'est faire. C'est tout. C'est faire, je te jure. On a fait, et puis aujourd'hui, Dieu merci, ça commence vraiment à payer, tu vois. Et puis on va continuer. Voilà, tant que vous kiffez, faites. Et faites les choses par amour. Ne vous mettez pas en tête des trucs de business plan, je sais pas quoi, tout ça. Ça va arriver après, forcément, tu vois. Mais commencez les choses par amour. L'amour, la passion. Trop important. Ouais. Ok, très beau message. T'inquiète, on fera la bonne capsule. Comme je t'ai dit, je vais te mettre sur le grill. En ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, oh là là. La CAN. Il faut savoir que ce monsieur est gabonais ivoirien. Oui, papa, maman, vraiment. Qui va gagner la CAN, yo? Frérot, je peux pas te dire. Parce que là, on a un Cameroun qui est orgueilleux. Ouais, j'aime beaucoup. Que moi, je vois bien jouer les troubles faits. S'il tombe pas dans le piège sud-africain, etc. et tout. Il y a un Sénégal qui est séduisant. Ouais, fort. Le Congo est là aussi. Ouais, il y a un Congo qui est déterminé. Le Maroc est là. L'Égypte qui discrètement fait la compétition parfaite. Ouais. Comme le Nigeria. Oui. Qui sont tes favoris? Qui va gagner la CAN? T'as sorti voilà, tous les pays favoris, tu les as sortis là, ça y est. Ouais. Tu vois. Juste pour revenir au Gabon, grosse déception. Je sais pas si t'as suivi, toi, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils finissent deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Et ils perdent contre le Nigeria, mais ça joue à rien, tu vois. Il faut partir bien sûr. Des équipes qui vous grattent un ticket au barrage. Ouais, tu vois, qui auraient pu. Et là, c'est dommage. En vrai, c'est dommage, c'est décevant. Donc, il y a eu la dissolution là, de l'équipe nationale. Ouais, de l'équipe nationale et tout. Moi, je pense que
ils ont été un petit peu dans l'excès, tu vois. Ouais. Après, bien sûr, il y a des choses forcément. Les émotions, Après, il y a forcément des choses qui se passent dans la Fédé qu'on connaît pas, tout ça et tout, dans l'ombre et tout. Il y a forcément des choses qui s'y passent, tu vois. C'est dommage. Mais sinon, non, la Côte d'Ivoire, moi, j'aime beaucoup aussi. Tu vois, là, ils sont dans leur posture de champion d'Afrique en titre. Et ils finissent premier de leur groupe. Un peu difficile, tu vois. Tu parlais du Gabon. Pour un peu aller dans leur sens, le groupe est difficile. Hein. Bien sûr. Comme tu dis, tu as un Cameroun qui est orgueilleux, on a un Cameroun qui est solide. Mozambique qui sort de nulle part. Mozambique, surprise. Surprise. Faites attention au Mozambique. Grosse surprise. Il faut qu'on fasse attention au Mozambique. Surprise. Et tu vois, le match contre la Côte d'Ivoire, en vrai, ils ont le match, le Gabon. Mais oui. Ils ont le match. Tu vois, ils gagnent 2-0 et... Ils ont fait ce qu'il fallait. Vraiment, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, attention. Vraiment, attention au Mozambique. Il y a plein d'équipes comme ça dont on ne parle pas parce qu'ils ne sont pas forcément connus pour ça. Mais je pense qu'il faut... Là, dès les huitièmes, il ne faut négliger aucune équipe. Aucune. Voilà. Moi, les équipes qui me font le plus peur, c'est Sénégal et Nigeria. Ok. Parce que le Nigeria, ils ont une attaque, gros. Ah, c'est... Oh là 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 là. Non, mais c'est solide, vraiment. C'est solide, hein. Après, voilà. C'est qui la dernière équipe qu'ils ont tapé leur dernier match de poule? Je sais plus, mais eux, ils sont là que pour mettre des scores. Hein. Ah, mais après, défensivement, c'est faible. Après, comme j'ai tendance à dire, et c'est pas moi qui dis ça tout le temps, mais c'est une nouvelle compétition qui commence. Ah oui, clairement. Là, tu vois, t'as beau avoir fait la phase de poule parfaite, si le match d'après tu perds, tu sors, tu rentres à la maison. Ben, regarde le Sénégal, la dernière CAN. Voilà. 9 points. Côte d'Ivoire, au revoir. Dehors. C'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, c'est pas forcément une bonne chose de faire, tu vois, la copie parfaite, genre. Non, tranquille. Des fois, t'as vu, quand il y a des petits moments où tu te doutes un peu, tout ça, machin, c'est ce qui te remet dans le truc. Ok. Donc, du coup, Côte d'Ivoire vainqueur ou... Ben, Côte d'Ivoire est bien parti pour, en tout cas. Ouais. Donc, je suis content parce qu'ils sont en train de monter en puissance. Et le 11 type est en train de se dessiner. Et là, je suis content. T'as vu, il y a le petit Inao qui est en train de se révéler. Donc ça, je pense que ça va devenir notre chouchou. Le chouchou national. Ah, moi, c'est déjà le mien. En vrai, je kiffe de ouf. Après, voilà, sur les ailes, on a Amad Diallo. Quel joueur. On a Diomandé. Notre défense, elle est ultra solide. Tu vois, on a des Kosunu, des Ndika... On a, comment ça s'appelle, Doué, chaud là-bas, Ghislain Conan, chaud. Non, j'aime bien. Le vieux Après, c'est au milieu de terrain, on se cherche encore, tu vois. Ouais. Au milieu de terrain, on se cherche encore, mais en vrai, ça va. Franchement, j'aime bien comment l'équipe monte en puissance, mais surtout, j'aime beaucoup la sérénité de Coach Faye. Ouais. Tu vois, il n'est pas dans les émotions, il ne va pas sauter partout, s'énerver. Quand la Côte d'Ivoire était menée 2-0 face au Gabon, tu ne l'as pas vu. Calme. Mais là, il n'y a pas longtemps, tu as vu, il y a le discours là à la mi-temps qui est sorti. J'ai dit, les gars, si vous perdez contre une équipe comme ça, c'est la honte. Il n'a pas crié. C'est-à-dire que même toi, ça te touche. Comment le coach, il est calme comme ça? Bon, on n'a qu'à faire. Ils ont fait. Non, ils ont fait. 3-0 sur le reste du match. C'est ça. Au revoir, merci. Donc voilà, c'est dommage pour le Gabon. Mais après, avec les 2 premiers matchs, moi, je leur en voulais déjà, en vrai. Je te dis la vérité. Contre le Cameroun, il faut un match plus que correct. Ouais, après, c'est la loi du football, j'ai envie de te dire. Mais après, tu perds contre le Mozambique. Non, en fait, t'es éliminé, ça y est, ça sert à rien de... honneur, pas honneur, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on en reparle la prochaine fois. C'est pas grave. Prochaine CAN. Ouais. Moi, j'ai arrêté de mettre... les organes. Ouais, ça y est. T'as vu, moi, depuis la remontada du PSG, j'ai capté que... t'as vu... c'est pas si important. Mettre le cœur dans ça, là, non, c'est pas bon. Ah, il faut pas. Pendant la remontada, j'étais tellement remonté, j'ai fait une story. Le soir même, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai dit, donc c'est le foot qui me met dans cet état-là. C'est bon. C'est bon, c'est fini. Non, c'est bon. Vraiment, j'ai dit non, c'est fini. Vraiment, je te parle sérieux. Avant, je m'étais... Oh là là, non, il fallait voir. Devant la télé, je sautais, les machins. J'avais des palpitations, tout ça et tout. Ouais. Là, maintenant, tu as vu tous les matchs sereins. Non, faut apprendre si on gagne, tranquille. Si on perd. Et puis si on perd, la prochaine fois. Parce que quoi qu'il arrive, je vais vous supporter, les gars. Ouais. Je sais ce que c'est la souffrance. J'ai supporté le PSG.
J'ai supporté les Knicks. Mon gars, tu captes ou pas? Là, tu me parles. Donc je sais ce que c'est la souffrance. On sait ce qu'on sait. Je sais. J'ai supporté la Côte d'Ivoire, tout ça, en 2015. Attends. Nous, c'est 2017, nous. Ou 2015. Non, 2015, que je raconte pas de bêtises. Ah! Le penalty. Attends, j'ai insulté mon vieux père. Dès qu'il a sorti la balle, je me suis mis à genoux. J'étais à genoux devant la télé. Tu te rends compte? À genoux devant la télé pour du football. J'ai dit le vieux, quoi qu'il arrive là, même si on perd, pardon. Je te jure. J'ai fait un statut Facebook à l'époque. Tu t'imagines? Ouais. J'ai dit Kopa Barry, pardon le vieux. Et si un jour je le vois, je vais lui dire pardon le vieux, j'ai gâté ton nom. Je te jure. Si Kopa Barry, je le vois, je vais dire pardon. La première chose que je... Pardon. Non, on a trop gâté son nom. T'es fou. Non, le foot, ça nous a mis dans des... Là, je rigole et tout. Le foot, ça nous a mis dans des trucs. Laisse tomber. Mais là, maintenant... Non, il faut savoir prendre du recul. Tranquille. Être spectateur on regarde, pour le pas plaisir. grave. Ouais. Et puis maintenant, voilà. Depuis que je suis serein, là, comme par hasard, on gagne. Voilà. Tu es serein, on gagne. Gardons la sérénité. Voilà, on reste tu vois, serein. 2026, résolution, sérénité, les Voilà, gars. serein. Sérénité. Yo, merci beaucoup. Avec plaisir, frérot. Le podcast touche à sa fin. Pareil, tu vois, tu regardes la caméra là-bas, ta caméra, si tu as des choses à plugger, envoyer des messages et tout, c'est maintenant. Je vois que tu as un petit joli t-shirt qui est là. Ah ouais, N'hésite ouais, pas. j'ai un beau t-shirt là, j'ai un chic t-shirt. Ouais, je sais pas si on le voit bien. Hein. En tout cas, si on le voit bien. C'est la marque Dans les temps de mon frérot Spi. Je vous invite à aller checker tout ça. Franchement, c'est archi lourd. Sinon, pour mes réseaux, hein, Yo OBG partout. Yo-du-bas OBG sur tous les réseaux. Allez regarder ce que je fais. Bellec, vous allez kiffer. Bellec, vous allez kiffer. Je m'engage personnellement, vous allez kiffer. C'était votre gars Charles DB pour les Rêveurs Podcast avec Yo OBG. Les Rêveurs Podcast partout, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. On est même sur TikTok maintenant, Instagram. Venez nous follow. Montez dans le train 2026, ça va être méchant, que des bangers comme cet épisode-là. Yo, merci beaucoup. Avec plaisir, frérot. Lourd. La bonne. Peace. So many games, ain't the word up.